Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance dans le rouge ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs devraient suivre tout au long de la journée les négociations au point mort de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, tout d'abord, les négociateurs ont jusqu'à dimanche pour trouver un accord sur le Brexit, mais le Premier ministre britannique ne semble pas très optimiste sur le sujet. Dans la foulée des discussions eues avec Ursula von der Leyen mercredi soir, Boris Johnson a donné un entretien à la BBC, estimant qu'il y avait de fortes chances que les négociations échouent, accusant notamment l'Union européenne de vouloir verrouiller le Royaume-Uni dans son giron. Les ministres britanniques se sont rangés à l'avis de leur Premier ministre, estimant que l'accord en l'état n'était pas souhaitable pour le Royaume-Uni. Aux États-Unis à présent, les discussions patinent toujours également à propos du plan de relance. La nouvelle proposition de plan de relance de la part du gouvernement américain a un peu plus semé le trouble. Il y a à présent un plan de relance de 916 milliards de dollars défendu par l'administration Trump et les républicains d'un côté, et le plan bipartisan de 908 milliards de dollars auquel sont attachés les démocrates. Les investisseurs qui ont également pris connaissance hier de la volonté de la BCE de renforcer son programme de rachat d'actifs. Si celle-ci étoffe un peu plus sa palette d'outils pour venir en aide à l'économie européenne, la nouvelle n'a eu que peu d'effet sur les marchés, car attendu depuis un peu plus d'une semaine déjà. Et sur le front du vaccin, enfin, le vaccin développé par Pfizer et BioNTech devrait, semble-t-il, être autorisé par la FDA, alors que lors du comité consultatif hier, 17 voix se sont montrées favorables à cette utilisation d'urgence contre 4 voix défavorables. La FDA qui n'a pas encore fait d'annonce officielle sur le sujet. En France, en revanche, Sanofi, qui développe un vaccin avec GSK, a de son côté annoncé que le développement de leur vaccin prendrait du retard. Il présente actuellement une réponse immunitaire insuffisante chez l'adulte, le vaccin qui ne devrait être disponible qu'au 4e trimestre 2021. Et à noter qu'en France, le déconfinement aura bien lieu le 15 décembre, mais un couvre-feu à 20h viendra encadrer les sorties. Les lieux de culture resteront, eux, fermés pour 3 semaines de plus. Et on regarde rapidement du côté des valeurs ce matin à la Bourse de Paris, avec Kering qui annonce le versement d'un acompte de 2,5 € par action en janvier au titre du dividende 2020.